On va maintenant s'intéresser à un sujet sensible dont je suis sûre qu'il va vous passionner comme il me passionne, l'attrait des femmes pour les tueurs en série. Quel est le ressort? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que ce sont des personnes fragiles? Pour répondre à toutes ces questions, rien de tel que de s'adresser à vous, Valérie Benaïm. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Merci beaucoup de venir parler de votre livre dans Europe 1 Soir, un ouvrage, le 5e, qui s'intitule « Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série ». Alors, je le rappelle, vous êtes notamment chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna, TPMP sur C8. Vous animez aussi l'émission Droit d'auteur sur MyCanal. Pourquoi ce choix de s'atteler à un sujet aussi lourd qui vous a demandé plus d'1 an d'enquête? Écoutez, parce que il m'a frappé en fait ce sujet. Je ne suis pas allée le chercher, il est venu à moi. J'étais en train justement de préparer, vous évoquiez Touche pas à mon poste, j'étais en train de préparer l'émission sur la table du salon parce que c'est là où j'ai mon bureau. J'ai un peu préempté le salon pour y travailler et j'ai toujours réminiscence de mes anciennes fonctions dans différentes rédactions et on se connaît depuis très longtemps, vous et moi, Hélène. Oui. J'ai toujours besoin d'un petit bruit de fond et en l'occurrence, donc la télé est toujours allumée sur les chaînes info qui passent comme ça en boucle. Et là, j'étais en train donc de travailler et le journaliste qui est à l'antenne fait état de l'irruption dans le dossier Nordal-Lelandais d'un petit phénomène en marge du gros dossier, qui est la présence d'une femme qui a été arrêtée parce qu'elle aurait passé de la drogue et de l'alcool à Nordal-Lelandais. Et là, j'avoue que les bras m'en tombent et que j'arrête tout ce que je suis en train de faire et que je m'interroge. Et donc, je vais commencer à farfouiller sur mon ordinateur, j'arrête mes recherches pour Touche pas à mon poste et là, j'essaye d'en savoir plus sur cette femme. Il n'y a pas grand-chose. Donc, j'élargis le champ de travail. Et je vais un peu voir ce qui se passe. Alors, de façon un peu classique, et j'allais dire avec tous mes a priori, je vais voir du côté des États-Unis, en me disant que nos cousins américains sont un peu fous et que peut-être là-bas, c'est un phénomène un peu plus important. Et effectivement, je le trouve. Et je découvre que c'est non seulement important, mais c'est abyssal. Et puis, je rapproche la loupe vers l'Europe. Et je me rends compte que ça a également lieu en Europe. Et puis, petit à petit, je rétrécis mon champ d'investigation à la France. Et effectivement, ça a lieu en France. Et ça date même de Landru. Je remonte sur des recherches jusqu'à Landru, où Landru, je me rends compte qu'il avait 800, 900, 1000 femmes qui écrivaient pour se marier avec lui carrément. Est-ce que vous diriez que c'est une fascination pour le mal ? Alors, je ne crois pas. Alors, oui, il y a évidemment dans tout ce qui va constituer les couches d'attrait, il y aura une composante qui est celle de se frotter au mal, peut-être, en tout cas de danser au bord du précipice, du frisson. Mais je ne crois pas que ce soit la composante essentielle, la plus évidente. Alors, c'est laquelle ? Je crois que c'est le désir féminin. Il me semble. Il n'y a pas un côté maternel ? Oui, peut-être, mais dans le désir féminin, là encore, il est traversé par plein de choses. Mais je crois que le désir féminin, avant tout, il est tellement puissant, celui-ci en tout cas, il est tellement... qu'en fait, les femmes imaginent que leur désir est sublimateur et qu'il est capable de transformer le plomb en or, qu'il est capable de transformer le mauvais garçon en homme quasiment idéal, et que oui, qu'il est tellement puissant qu'il va tout balayer sur son passage. Avec ce côté, je vais vous prouver que ça n'est pas l'homme qu'on croit et qu'il y a une nuance entre l'homme et ses crimes. Exactement, et que peut-être vous connaissez l'homme clivé, celui qui a commis l'irréparable et qui a du sang sur les mains. Moi, je connais l'autre facette et je suis tellement puissante que cette autre facette va venir écraser l'image de ce qu'il a fait pour se superposer et pour prendre le pas.